Notion de limite. Étudier la limite d'une fonction f lorsqu'il tend vers a, où a est un réel ou plus ou moins l'infini, consiste à déterminer le comportement des valeurs de f de x lorsque x s'approche de a. Donc voilà la définition. Donc si on veut voir la limite de f lorsqu'il tend vers a, c'est qu'on veut voir comment se comporte la fonction quand x se rapproche de a. Donc imaginez que on est ici, bon, on a 0 ici. Et quand on dit qu'on va se rapprocher de a, on peut se rapprocher de a, on peut se rapprocher de 0 par valeur inférieure. Voilà. Je me rapproche de 0 et aussi je me rapproche de 0 par valeur supérieure. On tend vers 0. Ok. Je disais que pour comprendre la notion de limite, il faut avoir à l'esprit ce que je vais dire tout à l'heure. Si on vous demande quelle est la limite du Togo par exemple, là, vous ne pouvez pas donner une réponse. Mais quand on vous dit quelle est la limite du Togo lorsqu'on tend vers le nord, on sait que c'est le Burkina Faso. C'est comme ça la notion de limite. Donc on veut voir qu'est-ce qui se passe quand on va quelque part. Qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de quelque part. Ok. 2. Interprétation géométrique de la limite. Voilà. D'un point de vue géométrique, on se pose toujours la question suivante. Lorsqu'il s'approche de la valeur considérée, vers où vont les valeurs de f de x? On distingue alors 5 types de comportements possibles. F de x tend vers moins l'infini. Ouais, dans ce cas, non. Par exemple, si on veut voir comment se comporte quand on tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, c'est comme ça. X va vers le moins l'infini. Donc on voit que la fonction, lui aussi, il va vers le bas. Donc lui aussi va vers moins l'infini. Par conséquent, si on dit que limite de la fonction, si on l'appelle f de x, lorsqu'il tend vers moins l'infini, ça va être égal à moins l'infini. Quand on voit vraiment que quand les x vont vers le moins l'infini, la fonction aussi descend. On distingue alors 5 types de comportements possibles. F de x est égal à moins l'infini. Rien n'empêche la fonction de descendre indéfiniment. Donc vous voyez, rien n'empêche la fonction de descendre quand on tend vers moins l'infini. Donc si on dit que la limite c'est moins l'infini, c'est que rien n'empêche la fonction de descendre indéfiniment. Regardez aussi, si on veut tendre vers 0, voilà 0. Si on veut tendre vers 0, par valeur supérieure, on voyait que quand on tend vers 0, on va vers 0. La courbe, lui aussi, il descend indéfiniment. Il descend indéfiniment. Donc, on va dire aussi que limite de f de x, lorsqu'il tend vers 0, par valeur supérieure, lui aussi a donné moins l'infini. Ok. Maintenant, f de x tend vers plus l'infini. Oui, c'est la même chose. Hein. Quand la fonction monte indéfiniment, rien n'empêche la fonction de monter indéfiniment. Par exemple, si je prends ce cas, quand on tend vers si on tend vers plus l'infini, si on tend vers plus l'infini, voilà, je viens plus l'infini au niveau des vis. Donc on voit que la fonction lui monte de façon indéfinie. Donc la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ok. On voit aussi quand on tend vers 0 par valeur inférieure. Donc je viens vers 0 par valeur inférieure. On voit aussi que la courbe monte de façon indéfinie. Donc limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 par valeur inférieure va donner aussi plus l'infini. Rien n'empêche la fonction de monter indéfiniment. La fonction ne se rapproche d'une... Voilà. 3. F de x donne b. Donc la fonction se rapproche d'une droite horizontale d'ordonnée b qui empêche la courbe de monter ou de descendre davantage. Donc quand on voit qu'il y a quelque chose qui empêche la courbe de monter, par exemple, prenons ce cas. Quand on tend vers plus l'infini, on voit clairement qu'en allant, la droite horizontale passant par 1 empêche la courbe de monter. Donc on va dire que y égale à 1
empêche la courbe de monter. Donc, la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 ici, non, lorsqu'il tend vers plus l'infini, est égal à 1. Parce qu'en allant vers plus l'infini, la droite passant par 1 l'empêche de monter. Pareil aussi. Donc, on voit qu'en allant vers les moins l'infini, comme ça, la droite passant par 1 l'empêche de monter. Ok. Donc, quatrième point, la fonction se rapproche d'un point fixe d'ordonnée C. Voilà, si je prends un exemple tout à fait ici. On veut la limite lorsqu'il tend vers peut-être 3. Donc on voit que quand je viens vers les 3 par les deux côtés, la fonction vient comme ça. Une partie vient comme ça, l'autre partie vient comme ça. Donc la coupe tend vers la coupe tend vers un point. Donc ce point a pour ordonner un nombre ici, bon, ça peut être 2,5, je dis n'importe quoi, 2,5. Donc la limite lorsqu'il tend vers 3 est égale à 2,5. Dans ce cas de figure, la limite de f de x lorsqu'il tend vers peut-être x0, si je l'appelle comme ça, est égale à f de x0. Dans ce cas de figure, c'est ce qui se passe. Et il y a aussi cinquième point, la limite n'existe pas. Donc si on prend le cas des fonctions sinusoïdales, les fonctions comme ça. Donc quand on veut calculer à l'infini, on voit qu'on ne peut pas savoir, puisque la courbe monte descend. Donc quand on va vers plus l'infini, ou bien on va vers les moins l'infini, on ne peut pas prédire le comportement de la courbe. Ok. Donc voilà l'interprétation géométrique de la limite. Maintenant on passe sur les calculs algébriques. Comment on calcule algébriquement la limite? Là on vient de voir comment déterminer géométriquement la limite. Maintenant on vient au niveau des calculs. Pour calculer algébriquement une limite, on suit la démarche suivante. Étape 1. Regardez, ça c'est le plus important, mais ça c'est ici que les élèves oublient. Substitution. On remplace le x par la valeur vers laquelle il tend et observe le résultat obtenu. On va remplacer la valeur de x. Par exemple, si on dit limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, lorsqu'il tend vers limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini de peut-être, oui, est égal à limite de x au carré lorsqu'il tend vers plus l'infini. On va remplacer le x là par plus l'infini. On fait les calculs voir. C'est en fonction du résultat obtenu qu'on sait quoi faire. Donc je répète, ici c'est très important. Pour calculer la limite, on commence toujours par remplacer la valeur. On remplace x par la valeur vers laquelle il tend et on observe le résultat obtenu. Et c'est en fonction du résultat obtenu qu'on sait quoi faire. Ok. Maintenant, on vient au niveau de l'analyse du résultat. Donc, après d'avoir remplacé, on va voir comment se présente le résultat. K1, le calcul donne un réel. Non, on fait le calcul, ça donne directement. Ça arrive, la plupart des cas même c'est ça. On fait le calcul, ça donne directement. Ça donne un réel pour bien infini aussi. Donc vous connaissez les règles de calcul au niveau des limites. Donc quand vous faites les calculs, ça va donner un réel ou infini, ça marche. K2, le calcul donne une forme indéterminée. Donc les formes indéterminées pour le moment en premier c'est 0 sur 0, infini sur infini, plus l'infini, plus moins l'infini, 0 fois infini. Voilà les 4 formes indéterminées pour le moment. Ok. Donc si on tombe sur une forme indéterminée, on cherche à lever l'indétermination en faisant des opérations. Donc dans ce cas, on cherche à lever l'indétermination
à l'aide des méthodes vues au cours. Donc une factorisation. Mais dans les cas de 0 sur 0, on peut penser à faire une factorisation, une simplification, une limite remarquable. Oui, on peut utiliser aussi les limites remarquables. Par exemple, limite de sinus if sur if lorsque tend vers 0 est égal à 1. Donc c'est une limite remarquable qu'on peut utiliser pour lever l'indétermination ou bien faire des transformations algébriques comme l'expression conjuguée, etc. Donc là, c'est un grand, et si c'est grand, quoi, ce qu'on va faire ici, c'est grand contre une détermination. Mais en premier, il n'y a pas vraiment ce genre de problème parce que c'est des choses simples qu'on vous donne. C'est en terminale qu'on va apprendre réellement à lever les indéterminations. K3. Au niveau du K3, on peut trouver réel sur 0. Donc, quand on a réel sur 0, réel sur 0. Donc, ça, c'est avec A appartient à R. A, c'est un réel. A ne peut pas être égal à 0. A appartient à R étoile. A est c'est-à-dire que le A est différent de 0. Ok. Dans ce cas, quand on a réel sur 0, on sait que la limite est infinie. Il ne s'agit pas d'une forme indéterminée. Le signe de l'infini dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Comme normal, si j'ai une fraction, pour avoir le signe de la fraction, je dois avoir le nombre qui est au numérateur et le nombre qui est au dénominateur pour avoir le signe de la fraction. Donc ça c'est clair. Donc réel sur 0, ça fait infini. Donc pour avoir l'infini, il faut étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Ok. Par exemple, je prends un exemple très clair. Un exemple très simple pour illustrer. Prenons limite de 1 sur x au carré lorsque tend vers 0. Quand on fait ça, on voit clairement que ça fait réel sur 0. Quand on remplace, après avoir remplacé 1 sur 0, ça fait réel sur 0. Donc c'est infini. Mais on voit que le 1 qui est en haut est positif. Le x au carré aussi en bas est positif. Par conséquent, la limite, ça fait plus l'infini. Quand on fait la division de deux nombres positifs, ça va donner forcément un nombre positif. Dans la limite, ça fait plus l'infini. Ok. Donc c'est juste pour illustrer ce que je viens de dire. Maintenant, 4. Limite à gauche et à droite dans le cas d'un réel sur 0. Maintenant, il y a la plupart des situations où, quand on a réel sur 0, on serait amené à calculer la limite par valeur inférieure ou par valeur supérieure. C'est dans quel genre de situation? Quand le dénominateur s'annule en changeant de signe. Donc, lorsque le dénominateur s'annule à une valeur A et change de signe au voisinage de cette valeur, il est nécessaire de distinguer le sens d'approche. Voilà. Par exemple, dans ce cas, le dénominateur c'est x carré, il est strictement positif. Bon, il est supérieur ou égal à 0. Mais oui, il est supérieur à 0 si je veux mieux. Il est strictement supérieur à 0. Le 1 aussi est supérieur à 0. Donc on sait le signe, on sait clairement le signe des deux. Maintenant, si on revient dans ce cas-là, imaginons qu'on a f de x égale à 1 sur x moins 1. Et on veut calculer la limite de f de x. Lorsqu'il tend vers 1, pas vers 1, 1. Si on veut calculer la limite de f de x, lorsqu'il tend vers 1. Donc quand on remplace, on trouve 1 sur 0. Ça veut réel sur 0. Donc c'est infini. Pour savoir l'infini, il faut étudier le signe. Alors que x moins 1, c'est une fonction qui change de signe en passant par 1. Donc pour cela, rapidement, je vais faire son tableau de signes. Donc on aura 1 ici, 0, moins, plus. C'est x moins 1, son tableau de signes. X moins l'infini, plus l'infini. Donc on remarque clairement que quoi? Pas valeur inférieure à 1. Donc si on est à gauche de 1, le signe c'est moins. En haut c'était plus. Donc plus fois moins, ça fait moins l'infini. Quand on n'est pas valeur inférieure. Car le 1, il est supérieur à 0. Le x moins 1 tend vers 0. Le x moins 1 est inférieur à 0. Donc voilà. Parce que le x moins 1 est inférieur à 0 quand on n'est pas valeur inférieure.
Maintenant, quand on n'est pas valeur supérieure, il serait supérieur à 0. Limite de f de x. Lorsqu'il tend vers 1 pas valeur supérieure va donner plus l'infini, car le numérateur 1, il est supérieur à 0. Le dénominateur x moins 1 tend vers 0 et x moins 1 est supérieur à 0, pas valeur supérieure. Non, pas valeur supérieure, c'est-à-dire que je suis à droite. Je suis à droite. Ok. Donc voilà. Maintenant, on passe